finir les présentations prévues pour cette séance plénière. Donc j'invite Monsieur Boukenia, Salah et Gheliz Abdelkader qui vont nous emmener sur un autre volet qui est celui des institutions financières pour nous montrer un peu l'apport ou l'impact qu'elles peuvent aussi exercer sur la politique ou l'objectif de diversification de l'économie algérienne. Donc c'est un collègue qui nous vient de l'ESGP. Je vous donne aussi, comme nos camarades de tout à l'heure, une vingtaine de minutes pour nous présenter l'essentiel de votre recherche. Allez. Donc, bonjour tout le monde. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, je suis un doctorant professionnel. Je m'invite chez vous dans le monde académique. J'espère que j'apporterai une touche différente. Voilà. Donc, ma présentation porte sur l'influence des institutions et du développement financier sur la diversification et le financement de l'économie en Algérie. En résumé, la problématique que je pose, donc l'objectif de ce travail est d'analyser la relation entre les institutions, le développement financier et le financement et la diversification de l'économie en Algérie. Le paysage financier algérien est dominé à 99% par le secteur bancaire. Vous remarquerez que je ne vais pas parler de la bourse et du marché financier, donc c'est une dominance à 99% par les banques. Avec une dominance par les banques publiques qui s'accaparent 85% donc, de l'épargne et des crédits nationaux. La structure financière dominée par les banques favorise les créanciers au détriment des actionnaires et des entrepreneurs. Et le paysage est dominé par des institutions fortes qui ont des monopoles sur des secteurs et sur des activités. Les banques publiques qui dominent le marché répondent à deux objectifs différents. C'est là l'apport des institutions. Les banques publiques, elles ont une vocation commerciale avec une recherche de profitabilité et de rentabilité, mais également elles ont une vocation publique qui répond à des objectifs institutionnels et, comme les auteurs l'appellent, aux forces du présent. Donc, la question principale qu'on pose, quelle influence exercent les institutions et le développement financier sur la diversification et le financement de l'économie en Algérie. Pour répondre à cette question, nous avons émis trois hypothèses. L'environnement institutionnel contraignant juxtaposé à une qualité institutionnelle au-dessus des normes influence négativement le développement financier et par conséquent la croissance. La dominance du système financier par les banques publiques associée à un poids important de l'État impacte le développement financier et crée des situations de monopole et des barrières à l'entrée sur le marché. L'inefficacité du système bancaire marquée par des imperfections dans le processus d'intermédiation et des coûts de transaction élevés freine la diversification de l'économie. Pour le plan de travail, donc nous avons quatre parties. On va situer le concept des institutions. Donc, on va parler de l'organisation du système financier avec une évolution de la réglementation bancaire et l'influence de la réglementation sur le système financier. Le développement, donc, on va parler du développement financier à travers la taille des banques et la profondeur du système financier. Et pour conclure, avec le système bancaire algérien, la diversification économique par un modèle empirique et la conclusion. Donc le processus, on va situer tout d'abord le concept, puis nous avons constitué plusieurs bases de données. On a les bilans des banques sur 10 ans, on a l'étude des degrés de pénétration des banques sur le territoire national et on a aussi l'évolution des commerçants, soit personnes physiques, soit sociétés sur 10 ans, avec le recueil aussi des données macroéconomiques de 2010 à 2020. Et la constitution du modèle économétrique. Donc l'introduction, déjà en 1873, on parle de succès britannique, donc la révolution industrielle, elle est issue principalement du développement du marché financier de l'Angleterre, qui avait une grande capacité de mobiliser l'épargne pour l'investissement à long terme, alors que Schumpeter argumente que les crédits
les crédits bancaires étaient indispensables pour la croissance économique et agissent sur la productivité et l'innovation technologique. Schumpeter parle de création destructrice que fait l'innovation technologique et qui agit sur la croissance. Olsen développe dans leur ouvrage Rediscovering Institutions une approche agrégative des institutions où la fonction d'allocation de ressources pour satisfaire les intérêts des différents intérêts des différentes coalitions et autres parties prenantes, les institutions réagissent à court terme aux forces du présent. C'est-à-dire donc les institutions dont l'allocation des ressources réagissent aux différentes coalitions et ce qui est appelé dans la littérature donc les forces du présent. Donc les concepts d'institutions, donc on parle d'institutions formelles, constitution, loi, droit de propriété, etc. Et d'institutions informelles, les sanctions, les tabous, les traditions, les coutumes et les règles de conduite. C'est dans la littérature, donc Douglas North, le prix Nobel de 93, il a une influence majeure sur le thème des institutions en général. Donc North distingue entre les organisations et les institutions, ce qui lui permet de sortir de la dichotomie entre marchands et non marchands, alors que pour Lianet, il s'agit donc il parle de l'affirmation de l'État qui se caractérise par une prolifération de lois sur des activités productives. L'État influence en quelque sorte la création du marché par la législation. Williamson, donc c'est la nouvelle économie institutionnelle, enrichit la littérature en prenant en compte donc les coûts de l'asymétrie d'information et le coût de l'exécution des engagements, ce qui est appelé également donc les coûts de transaction. La qualité des institutions, pour la mesurer, il s'agit d'un concept très large. Pour la mesurer, il y a plusieurs méthodes. Nous avons choisi la base de Kaufman sur les institutions. Kaufman travaille depuis 1996 avec la Banque mondiale et ils produisent donc une base de données appelée indicateurs mondiaux de gouvernance chaque 2 ans. Elle comprend 6 critères et ces 6 critères ils sont subdivisés par une centaine d'autres micro-critères. Donc ils produisent la voie, la citoyenneté et la responsabilité, la stabilité politique, l'efficacité des pouvoirs publics, la qualité de la réglementation, l'état de droit et la maîtrise de la corruption. Nous avons choisi 2 dates. Sur la thèse, on a le détail chaque année, mais j'ai choisi ici deux dates, 2010 et 2021. Donc, la base, elle commence de 2,5 à moins de 2,5, donc à plus 2,5 pour être plus efficace. Donc, on a l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie. Il faut toujours comparer pour avoir une mesure de grandeur. Donc, l'Algérie, elle est en bleu et bon, sur les 4 pays, ils sont tous en qualité institutionnelle au-dessus des normes. En 2021, on remarque que sur la Tunisie, il y a une amélioration, alors que sur les autres pays, donc on est sur les mêmes tendances. Donc, sur 10 ans, il n'y a que la Tunisie qui a un peu bougé sur l'état de droit, mais les autres pays de l'Afrique du Nord, ils sont restés sur les mêmes tendances. L'organisation du système bancaire, du système financier, donc, et l'influence des institutions. Donc, nous avons réalisé une rétrospective sur la réglementation bancaire à travers la législation bancaire avec un accent sur l'indépendance de la Banque d'Algérie. Nous avons construit une base de données, donc je ne vais pas répéter ce point. Donc, nos 2 bases de données, on aboutit donc à 2 remarques. Les 2 ordonnances, il y a 2 ordonnances en 2001 et en 2003 qui ont modifié la composition du Conseil de la monnaie et du crédit. La plus haute conseil donc, de législation sur le système financier, où la Banque d'Algérie, elle devient minoritaire comparée au ministère des Finances via des personnalités désignées. En fait, ce que les pouvoirs publics ont fait, donc on a divisé le Conseil de la monnaie et du crédit
conseil d'administration de la Banque centrale et conseil de la monnaie et du crédit, avec désignation de 3 personnalités sur le conseil d'administration et 2 personnalités sur le conseil de la monnaie et du crédit, alors que les composantes de la Banque d'Algérie sont 4, il devient minoritaire, et le gouverneur de la Banque d'Algérie, en 2003, devient un fonctionnaire désigné par décret pouvant être révoqué alors qu'il avait un mandat de 5 ans. Ces 2 lois ont mis fin au caractère d'indépendance de la Banque d'Algérie. Donc, le système financier, le paysage bancaire figé depuis 2009 à 2020, il n'y a que 20 banques et 9 établissements financiers. Donc, on a réalisé donc, une base de données qui comprend toutes les banques. Donc, il y a la fermeture des banques après l'affaire del Khalifa. Il y a 2-3 banques qui sont venues, mais depuis 2008, donc, on a un paysage bancaire figé. On a même un départ en 2021 avec le Crédit Agricole qui a fermé toutes ses succursales. Donc, alors que le nombre d'agences évolue très lentement, même avec la fermeture de 74 agences en 2020. Donc, même le nombre d'agences, il reste avec une évolution très lente. Le développement financier agit sur la croissance via 3 canaux, donc la diversification et la réduction du risque, l'efficacité de l'intermédiation financière, donc la transformation de l'épargne en investissement, et la réduction des problèmes informationnels dont on a vu sur les coûts de transaction. La taille des banques, donc le bilan des banques, il a évolué de 7 000 milliards en 2010 à plus de 15 000 milliards en l'espace de 10 ans. Donc, elles ont doublé leur taille de bilan. Donc, vous remarquerez que les banques privées, donc, elles sont dans l'environnement à une taille que je dirais dérisoire. Voilà, donc la taille des bilans, aussi les dépôts. Donc, les dépôts, donc, c'est des données de la Banque d'Algérie. Il y a les crédits à l'économie, il y a les dépôts, total des dépôts. Donc, ils évoluent, ils sont passés de 11 000 à ils sont passés de 3 milliards, donc les crédits, et 5 milliards de dépôts à plus de 11 000, je dirais 12 000 milliards de dinars en l'espace de 10 ans. C'est-à-dire une évolution importante. Mais sur l'évolution importante, donc on a les crédits au secteur privé en Algérie, ils représentent 25% du PIB. Donc l'Algérie, elle est en bleu. Donc depuis 2015, on a à peu près la même tendance. Il y a une exception en 2020. C'est un procédé pour le dispositif du Covid. Donc, ils ont favorisé le refinancement des impayés et tout. Mais la tendance, elle est à 25% du secteur privé. Un taux très faible. Si on le compare, donc, on le compare aux autres pays. Donc, le Maroc, la Tunisie et même l'Égypte, elles sont à des niveaux beaucoup plus importants. Sur le taux, la profondeur du système financier, donc on est à 9 agences par 100 000 habitants. Donc, regardez, donc, les autres pays, 33 pour la Tunisie, 28 pour le Maroc et 27 pour l'Égypte, donc à des taux très faibles. Et également, les guichets automatiques, on est à 5. Voilà, donc 22 pour la Tunisie, 22 pour le Maroc et 7 pour l'Égypte. Il faut noter que l'Égypte, ils sont à 109 millions d'habitants, donc le rapport il est beaucoup plus important. Donc l'évolution du PIB en Algérie, pourquoi l'évolution? On prend, comme on voit, donc l'évolution de la taille des banques, de la faiblesse de la profondeur, mais pour autant cela n'agit pas sur le PIB par capita. Donc, le PIB par capita est resté sur le même niveau que le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. On est sur les mêmes taux. Malgré, donc, on a constaté qu'il y a une faiblesse de tous les secteurs, donc, soit de la finance, soit du nombre d'agences, soit du nombre de commerçants qu'on va voir après. En fait, cela reflète autre chose. Donc, ceci peut être expliqué par le poids important de la rente pétrolière qui constitue 14%, pratiquement 15% d'influence sur le PIB par capita, donc le PIB par habitant, en 2021 avec des pics à plus de 25% en période de crise.
il y a aussi donc l'évolution donc des cours du pétrole. On travaille sur la réglementation bancaire. Donc, on voit sur chaque choc pétrolier, il y a une nouvelle réglementation qui est adoptée. Donc, en 2008, il y a le verrouillage du système économique, donc avec capital social. Il faut savoir que le capital social minimum pour les banques en Algérie, actuellement, il est de 20 milliards de dinars. L'un des plus important que l'Europe, les États-Unis, la Chine, partout. Donc, déjà en 2008, on a adopté un capital social à 10 milliards avec adoption du CREDOC comme seul moyen de règlement et la règle de 51-49, donc ce qui a causé directement, depuis 2009, on est à 20 banques, aucune nouvelle banque n'a été ouverte depuis. Le financement non conventionnel qui est intervenu en 2016 pour répondre au choc pétrolier et en 2020, on a adopté donc l'introduction de la finance islamique. Le système bancaire algérien et la diversification économique, afin d'analyser l'impact de la profondeur des banques sur la création de sociétés et vice-versa, nous avons constitué une base de données donc, de l'ensemble des agences bancaires par wilaya et nombre de commerçants et de sociétés par wilaya également. Et nous avons constitué donc un modèle empirique, avec comme données à expliquer donc le nombre d'agences bancaires réparties par wilaya et par année et les éléments explicatifs donc personnes physiques, et sociétés et par région. Donc nous avons les wilayas comme identifiants et les années comme période. On a adopté donc le modèle à données de panel. Il faut donc le tableau de corrélation montre voilà, donc une très forte corrélation entre le nombre de sociétés et le nombre de personnes physiques et une corrélation négative en région et en wilaya. Donc les résultats ont montré une forte corrélation entre la concentration bancaire et le nombre de commerçants, soit personnes physiques, soit en société. Et les régions et les wilayas agissent négativement sur le nombre d'agences, où les régions de l'ouest et du sud enregistrent moins d'agences bancaires et de commerçants. Donc on va revenir sur l'explication également de ce point. Donc le nombre d'agences et l'investissement des banques suit les opportunités d'investissement. Donc là où il y a un nombre de commerçants important, les banques, elles s'implantent. Voilà, donc notre tableau de régression avec un R-square donc très élevé et un P inférieur à 0,5%. Donc l'implantation des agences bancaires est fortement influencée par le nombre de commerçants, mais la situation de monopole dont les banques bénéficient ne les pousse pas à réaliser des investissements et des extensions. Donc on a vu que les bilans des banques et le montant des crédits qu'elles octroyaient étaient importants, mais pour autant elles ne font pas d'investissement parce qu'elles ont un coefficient d'exploitation confortable et un taux de rentabilité. Ça ne les pousse pas donc à aller sur des régions moins fournies en nombre de commerçants. Donc en conclusion, l'Algérie dispose du système financier le moins développé des pays de l'Afrique du Nord. Donc on n'a pas pris la Libye, il n'y a pas de données. Néanmoins, l'évolution des bilans des banques et de leur coefficient d'exploitation confortable reflète une situation de monopole et un marché peu concurrentiel. Nous avons enregistré une très forte corrélation entre le nombre d'agences bancaires et le nombre de commerçants en général, et des sociétés en particulier, parce que les sociétés, c'est là où les banques tirent plus de profitabilité. Là où il y a un nombre de sociétés important, on trouve plus de nombre d'agences. L'implantation des agences bancaires suit des opportunités identifiées dans les régions et les wilayas à fort potentiel, pas de prise de risque ni expansion sur des régions moins fournies en nombre de commerçants. Une corrélation négative donc, est observée sur les wilayas et les régions où le nombre d'agences bancaires est très faible et le nombre de commerçants en général également. La dernière conclusion, donc une forte implication de l'État, soit à travers la réglementation contraignante et corrélée avec les chocs pétroliers, on l'a vu, soit à travers le financement monétaire du déficit budgétaire réduit, ce qui réduit la prise de risque par les banques et par conséquent réduit les opportunités de financement du privé. Les banques préfèrent financer le trésor que d'aller prendre des risques sur des sociétés ou des petites entreprises
avec un risque beaucoup plus élevé. Donc, on finit par des recommandations. Donc, nous recommandons de revoir la réglementation bancaire en facilitant l'accès à des banques plus petites, voire des banques spécialisées ou des banques régionales. Les établissements de microfinance sont importants dans l'octroi des crédits aux petites et micro-entreprises et aux ménages à faible revenu. Et nous recommandons également la réforme, la réforme financière. L'entreprise doit cibler des obstacles précis en mettant en place des incitations par région à même de renforcer la présence des banques et encourager la banque digitale en tant que moyen de pénétration du marché, notamment sur les régions moins fournies en nombre de banques. Et pour finir, faciliter la création d'entreprises dans des régions à faible densité via des dispositifs incitatifs et la restauration de l'indépendance de la Banque d'Algérie. Nous trouvons que c'est important. Et la définition de critères basés sur la bonne gouvernance dans la gestion des banques publiques parce qu'elles sont les plus importantes sur le marché et encourager l'innovation dans le secteur financier avec l'introduction d'instruments tels que les soukouk, la crypto-monnaie de la Banque centrale, le paiement mobile et la banque digitale. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas dépassé trop le temps. Merci beaucoup. On vous remercie.